Troisième numéro de la saison de Kalédo Foot, votre émission web 100% foot cagou, avec au programme du football vétéran, la Fédération calédonienne de football qui organisait le samedi 14 mars un tournoi pour les plus de 40 ans. Kalédo Foot qui est également allé à la rencontre de Nicolas Quendredi. Il nous relate la parole du clan Tchekagou, parole qui accompagnera la sélection calédonienne dans son déplacement au Mexique. Et pour finir, retour en images sur la deuxième journée de Super League, avec ce but zlatanesque du joueur de l'AS Cougnier, Roberto Newere. Le samedi 14 mars au Centre fédéral, la Fédération calédonienne de football organisait un tournoi vétéran destiné aux plus de 40 ans. Chaque équipe inscrite qui devait présenter au minima une joueuse, présente sur le terrain en permanence. On écoute Filippo Falei-Lavaki, figure bien connue du football loisir et vétéran. Je m'appelle Falei-Lavaki Filippo. Je suis venu aujourd'hui participer à ce tournoi. Je voulais remercier les organisateurs parce que nous, les vétérans comme moi, on a besoin de se défouler dans ces tournois-là. Voilà, merci. J'ai joué avec l'équipe du Mokofel, c'était copains de foot. Voilà, on se retrouve dans les créneaux. Et puis voilà, on a décidé de venir participer au tournoi. Je ne sais pas encore le nombre de matchs qu'on va jouer, mais peut-être 5, 4, ça dépend des équipes qu'il y a. Et voilà, on va faire ce qu'il faut pour essayer de finir la journée. Sur des matchs de 12 minutes, 7 équipes ont ainsi disputé une phase de groupe et une phase finale avec des matchs de classement pour un succès en fin de journée de l'équipe WKHV. Dans cette volonté de la fédération de développer encore davantage le football social en Calédonie, le football des vétérans devrait pouvoir trouver une place plus conséquente dans le paysage du football calédonien, profitant d'un public constitué de véritables passionnés du ballon rond, retrouvant parmi eux d'anciens joueurs et d'anciennes joueuses du pays. Moi, je participe à tous les créneaux qu'il y a dans le territoire et ça me ferait plaisir s'il y a des tournois pour faire un championnat pour les vétérans ici à Païta. Ça va être un grand plaisir pour moi. Et des journées comme ça en famille, c'est vraiment agréable. Cette journée familiale aura donc ravi tout son monde, avec à la clé de beaux gestes techniques et de belles actions collectives, venues agrémenter encore un peu plus un beau samedi de football vétéran. Ce vendredi 27 mars à 14h heure Calédonie, la sélection à Kagou s'apprête à jouer un match historique face à la Jamaïque. Dans des playoffs qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, les joueurs calédoniens qui auront besoin du soutien de tout le pays. On écoute Nicolas Quendredi qui nous parle du clan Tchekagou. C'est juste leur faire rappeler la racine qui fait pousser l'arbre. Voilà. Tchekagou, c'est une histoire qui vient du col de la Pirogue. Voilà, l'histoire qui a été fondée par le vieux Gabriel Païta. Donc on se souhaite que demain il y a une connexion entre la fédération et le royaume Métambo pour qu'on puisse apaiser et puis permettre à cette jeunesse qui vient demain à porter haut et fort les couleurs de Tchekagou. Puis par rapport à mon expérience en tant que militaire, voilà, il est important aussi de leur rappeler que quand on est sur le front, on est sur le front avec l'invisible. On leur souhaite aussi qu'ils ne partent pas avec juste cette personne qui sont, juste de leur dire qu'il voilà, y a du monde derrière eux. Et puis il y a le peuple Tchekagou. Puis on leur souhaite juste qu'ils se fassent plaisir, puis penser qu'il y a une jeunesse derrière. Donc laisser des belles images, un bon moment, une belle connexion. Aujourd'hui, on parle du 15 du Pacifique, on parle du bataillon du Pacifique. Le football, elle vient justement de la Côte d'Azur. Voilà, en 1919, il y a eu cette équipe qui a été fondée par des généraux et qui ont fait le tournoi de la Côte d'Azur et qui ont marqué les consciences, voilà, en les appelant les redoutables. Juste pour dire qu'ils ont bâti Marseille, juste pour dire que voilà, il y a du potentiel sur la jeunesse et on souhaite que tout le monde met du bon sens pour que le foot océanien puisse retrouver sa dignité. Le championnat Super League est donc de retour avec déjà 2 journées disputées en ce mois de mars.
Une deuxième journée qui voyait le SC Negeou affronter Yengensport au stade Noumadélé. Une rencontre où tout se jouera en seconde période. L'équipe de Lifou qui, après avoir ouvert la marque par Setchoun Wayeko à la 50e, se fera finalement surprendre par les nordistes, avec notamment un doublé de Roy Kayara. Après plusieurs mouvements collectifs intéressants, c'est donc le capitaine Kayara qui va égaliser à la 65e minute de jeu, profitant d'une bévue du gardien de Negeou. Les nordistes qui vont continuer de pousser jusqu'à ce subtil coup franc et ce but signé à nouveau de Roy Kayara. On est entré dans le dernier quart d'heure et Yengen prend les devants. Mais c'était sans compter sur cette belle réaction des joueurs d'André Sio. Avec cette belle égalisation de Philippe Ilango à 5 minutes de la fin du match. Score final, 2 buts partout. Autre affiche de cette seconde journée disputée le samedi 14 mars au stade Noumadélé. Le duel entre l'AS Kounié et l'ASC Gaïtcha. Entrée en matière pour les joueurs de l'Île des Pins, dont la première rencontre face à Tiga a été reportée. Tandis que Gaïtcha s'est imposé face à Saint-Louis lors de la première journée. Côté terrain, Kounié et Gaïtcha qui auront réussi à mettre de l'intensité dans cette rencontre. Chacune des deux formations qui se seront procuré plusieurs situations dangereuses. Jusqu'à cette ouverture du score de l'ASC Gaïtcha. Bien lancé côté droit, Yann Ouaga qui trouve parfaitement Guy-Éric Waeo. L'enchaînement est parfait et voilà Gaïtcha qui ouvre le score juste avant la pause. En seconde période, les débats qui sont toujours aussi intenses et l'excellent Roberto Newere qui va très vite illuminer la rencontre. Une inspiration géniale pour un but à la Zlatan Ibrahimovic, pour ce qui sera déjà certainement un des buts de l'année en Super League. L'AS Kounié qui égalise et ça fait un but partout. Mais Gaïtcha qui va reprendre les devants juste après l'heure de jeu sur ce coup franc très lointain de Neil Wayob. Personne ne touche le ballon et le rebond qui surprend le portier de Kounié. 2-1 pour Gaïtcha alors que la formation de l'ASK commence à être dans le dur physiquement sur cette fin de rencontre. Même si elle aura une dernière grosse opportunité de revenir à la marque. C'est finalement Paul Kaizé qui vient entériner la victoire de Gaïtcha.
Un deuxième succès en 2 matchs, les joueurs de Jonathan Kaku sont co-leaders de Super League.